Bonjour, bienvenue à la ludothèque à très jouer. Aujourd'hui on voit les nouveautés d'octobre 2021, 12 nouveautés dont le très attendu Unlock Kids. Donc Unlock Kids, on est comme son grand frère avec un petit jeu de cartes. Il va falloir en fait trouver donc des nombres qui vont nous permettre de révéler donc différentes cartes. Et pour ça on n'a pas d'application numérique cette fois-ci, pas d'écran. C'est super bien pensé, en fait on va avoir des petites choses comme ça qui vont s'associer à des éléments, à des symboles qui vont être sur les cartes par exemple. Donc là on va pouvoir associer, vous voyez, le demi-symbole avec l'autre demi-symbole. Et ça va nous permettre de récupérer une nouvelle carte, etc., etc. Et on va gagner, en plus il y a des objets qui vont être cachés qui vont nous permettre de faire gagner des points en fin de partie par rapport à, voilà par exemple là. Donc c'est plutôt, il est très très bien pensé. Il y a en plus donc 3 thématiques et 2 aventures par thématique. Donc ça fait 6 aventures en tout dans la boîte de jeu, donc vraiment très sympa. Ensuite, on va avoir des jeux donc, sur le thème de l'alimentation, parce qu'il va y avoir une petite animation à la médiathèque de Colombelle début novembre sur l'alimentation, donc pour un peu proposer de nouveaux jeux sur ce thème-là, parce qu'il y a déjà pas mal de jeux à la ludothèque. Donc on va avoir Yum Yum Island. Yum Yum Island, on va porter un masque, oh tiens, pour changer, mais cette fois-ci sur les yeux. Et le but, donc c'est un jeu coopératif, tous ensemble, on va essayer de nourrir des animaux pour les sauver. Pour les nourrir, il va falloir tout simplement poser des petits jetons tout petits comme ça, donc vert ou rose, dans la gueule des animaux. Donc chaque animal, voilà, donc là par exemple, lui, il lui faut 3 jetons verts dans la gueule pour être sauvé. Sauf que bien sûr, tout ça, on va avoir les yeux fermés, ce qui est un peu plus compliqué de poser en fait des jetons, de trouver les bonnes couleurs et en plus de les poser bien dans la gueule sans que ça tombe. Si jamais on s'est trompé, qu'il y a des jetons qui tombent à côté, c'est les géants qui va se régaler. Et lui, donc le géant, si jamais il a l'estomac rempli avant qu'on ait fini de sauver les animaux, on a perdu tous ensemble la partie. Sachant qu'il y a des animaux en plus qui ont des pouvoirs. Voilà, donc très intéressant. La salade de points, donc nouveau jeu qui est sorti chez Gigamic. Un jeu de cartes avec un choix crucial. Faut-il que je prenne une carte point qui me rapporte aucun point si je n'ai pas les aliments dessus. Voilà, donc soit je récupère une carte point, soit je récupère 2 cartes légumes qui vont me permettre de récupérer des points par rapport aux cartes points que j'ai récupérées. Donc voilà, donc des petits choix cruciaux à chaque tour de jeu. Et jeu facile, familial, très sympa. On a Candy Lab avec des petits bâtons sucre d'orge comme ceci, qui ont l'air trop trop bons. Voilà, et donc le but du jeu, on va passer des commandes. En fait, on va, hop, avec les cartes qu'on a en main, si j'y arrive, avec les cartes que l'on a en main, on va avoir... Voilà, et on en a aussi des bleus, voilà, 3 couleurs différentes. On va passer des commandes, donc récupérer en fait des bâtonnets par rapport aux couleurs qui sont indiquées sur nos cartes commandes. Ça va nous permettre donc hop, de gagner des points en fin de partie, parce que là par exemple ça me fait gagner 1, plus 2, 3 points. Et surtout d'activer des pouvoirs qui vont me permettre donc de piocher des nouvelles cartes, de rendre un bâtonnet d'un adversaire, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs. On a également ma première ferme chez BioViva. Ah bah, un plateau de jeu comme ça, un très grand plateau de jeu qu'on va former en forme de puzzle. Et le but en fait c'est qu'il va falloir trouver quel animal mettre sur quel élément du jeu. Donc là par exemple dans le prêt, on va pouvoir mettre en fait des vaches, on va pouvoir mettre la maman, le papa et le petit bébé, bon, pour chaque lieu. Et une fois qu'on a tout ça et que le fermier arrive sur le lieu, il va pouvoir récolter l'alimentation, l'aliment de l'animal. Donc là par exemple le lait, donc il va falloir que les enfants sachent quel animal mettre où et ce qu'il va pouvoir récolter. Bien sûr il y a un petit aide-mémoire parce que les enfants ne savent pas forcément ce qu'il faut mettre et où. Donc voilà. On va voir aussi un petit jeu donc, sur Halloween, parce que Halloween va bientôt arriver, il va y avoir une animation aussi à la bibliothèque de Wistreham sur ce thème-là. Donc un petit jeu avec des petits aliens, qui font pas trop peur, mais voilà. Donc des petits aliens qu'on va essayer de retrouver. Donc il y a plein de cartes sur la table, il va falloir être le plus rapide à retrouver. Donc bien sûr ça c'est pas le bon alien, mais voilà. Il va falloir trouver le bon alien parmi toutes les cartes. Donc ça c'est le premier niveau. Et au deuxième niveau et troisième niveau, on va avoir des cartes cryptées comme ça, qui vont pouvoir se révéler grâce aux loupes rouges. Voilà, un petit jeu d'observation, de rapidité. On a Petit Verre Luisant, tout premier jeu pour les petits, avec un petit verre luisant parce qu'il va être phosphorescent là, juste là, quand on le met à la lumière juste avant. Et on va avoir différents jeux à l'intérieur de ce jeu-là, différentes règles de jeu.
On va voir par exemple une première règle avec un jeu coopératif où la petite chenille, elle va y voir le petit ver luisant. Donc elle va se déplacer sur des feuilles. Et avant que le petit ver luisant ne s'envole, voilà, à tout jamais, sinon ils ne vont pas pouvoir jouer ensemble, c'est triste. On va avoir aussi un petit jeu aussi où on va observer en fait les petits insectes qui sont sur les feuilles. On va justement avoir la possibilité après de jouer à un jeu où il va falloir, comme le Uno, mettre une feuille de même forme ou avec le même insecte dessus. Enfin voilà, donc plein de petits jeux dans cette boîte. On va avoir... Et ben on continue sur les petits animaux, on va avoir les défis nature. Donc on a le défi nature insectes et défi nature oiseaux. Donc à chaque fois c'est le même principe, c'est un petit jeu de bataille où par rapport à la bataille on va juste avoir une petite chose en plus, c'est qu'on va pouvoir choisir la caractéristique de l'animal qui va nous rapporter le plus. Donc par exemple sur la cigogne, eh ben, par exemple l'envergure 205 cm, donc on peut se dire que ça peut être pas mal. On peut se dire qu'il vit qu'il a une longueur de 115 cm, donc on va se dire qu'on va être le plus fort au niveau de la longueur, donc on va jouer au niveau de la longueur. Voilà. Petit jeu de bataille, ils aiment beaucoup cette série-là, les enfants. On va voir aussi Très Futé. Très Futé, donc qui est la première série de Très Futé. Il y a déjà la ludothèque, donc Hyper Futé. Il y a vraiment Très Futé aussi. Donc on est sur un roll and write. On va cocher des petites cases, en fait, on va lancer des dés et on va faire des choix très, très difficiles en fait de dés qu'on va cocher donc la valeur des dés qu'on va avoir choisis. Et ça va nous permettre de créer des combinaisons, de récupérer, de pouvoir cocher d'autres cases, etc., etc. Un jeu très très addictif qui peut même se jouer tout seul. On va avoir dans les jeux avec des chiffres, on va avoir donc Vélonimo. Vélonimo, c'est une petite course de vélo. On va avoir des cartes en main et le but ça va être un jeu de défausse. Il va falloir se défausser de ces cartes le plus vite possible en fait, parce que plus on se débarrasse tôt de nos cartes et plus on gagnera de points. On va pouvoir jouer des cartes donc de même valeur, donc par exemple 2-2, ou de même couleur 2-6. Il va falloir toujours poser une combinaison qui est plus forte que le joueur précédent. Sauf que ce jeu-là, on ne va pas additionner la valeur, on va en fait faire un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que si on met deux cartes de même couleur ou de même valeur, ça va nous faire 20 points. Et on va rajouter, donc la plus petite carte là c'est 2, ça fait 22 points. Donc que je pose ça ou que je pose ça, ça me fera exactement la même chose en fait, 2 points. Et donc le but c'est d'essayer de voir dans notre jeu la meilleure combinaison pour faire le plus de points possible, pour se débarrasser de plus de cartes possible surtout. Et ce qui est marrant c'est qu'il y a une petite carte maillot jaune pour celui qui gagne la manche pour la manche suivante. Voilà. Et on va avoir donc Mission Spatiale, un petit jeu sur l'espace, parce que peut-être qu'il y aura une animation à la fin du mois sur cette thématique-là, l'espace et des dinosaures. Donc on a un ciel étoilé, vous voyez, avec plein d'étoiles qui vont pouvoir bouger. Et on va avoir des constellations, il va falloir repérer en fait sur le plateau de jeu où est-ce qu'on peut poser la carte de manière à former la constellation avec donc les étoiles dans les petites étoiles blanches là. Donc on va essayer d'observer attentivement le plateau de jeu et essayer de trouver où poser la combinaison de façon à avoir le plus d'étoiles dans les étoiles blanches. Là je ne vais pas y arriver comme ça. Je ne me suis pas entraînée. Donc là par exemple j'ai gagné 2 points parce que j'ai 2 étoiles dans les petites étoiles blanches. Et on va donc avancer notre fusée du nombre de cases. Voilà, et de façon à aller le plus vite possible. Donc voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tous ces jeux qui sont alloués à la ludothèque, qui peuvent être retrouvés. Donc c'est différentes animations, jeux qui vont avoir lieu donc, pendant les vacances de la Toussaint. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook pour ne rien louper des animations. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.